Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. La Radio Sensation vous fait vivre cette première journée de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, la référence européenne des courses de chiens de traîneau. Une trentaine d'équipages, plus de 300 chiens, une course extrêmement relevée, beaucoup de monde ici à Saumon. Et avec nous, Camille, bonjour, vous êtes directeur des opérations ici sur cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors, en quoi ça consiste, directeur des opérations? Il y a beaucoup d'opérations à faire? Ouais, il y a beaucoup d'opérations à faire avec toutes les étapes qu'on a organisées au jour le jour. Donc, directeur des opérations, c'est l'organisation générale à l'année sur les aspects logistiques et de coordination. Donc, c'est la gestion des parcours, la gestion des sites de départ et d'arrivée, la relation avec les stations, tout ce qui est préparation, et puis la gestion des 80 personnes du staff qui sont avec nous pendant les 12 jours. Alors, on l'a dit, c'est 11 jours de course, il y a plus de 20 stations traversées en tout, 300 chiens présents, beaucoup de monde également dans le public, 50 000 à 80 000 personnes tout du long de cette Grande Odyssée. Ça fait quand même pas mal de choses à gérer. Et combien de temps vous mettez à l'année pour organiser cette course? À l'année, on passe l'année Une année complète? Une année complète, surtout les 4 mois qui précèdent, où là vraiment on est à fond sur la Grande Odyssée, à travailler et à préparer cet événement. Mais évidemment, on anticipe à plus d'1 an d'avance pour préparer les étapes, réfléchir sur l'implantation générale des sites, l'accueil du public qui sont très nombreux comme vous le dites, l'accueil des médias, l'accueil des partenaires, le parcours et la qualité de la piste. Et on est très content de vous accueillir ici. Voilà, donc effectivement, un travail de longue haleine tout au long de l'année. Comment sont définis les parcours de ces différentes étapes? Alors les parcours sont travaillés avec les services des pistes des stations qui sont ceux qui connaissent le plus leur terrain, et puis nous après on fait une validation terrain avec un musher qui est notre directeur sportif qui permet de valider justement la qualité du parcours et la praticabilité en termes de mushing. Alors justement, comment vous faites pour accueillir le mieux possible, puisque c'est le cas, tous ces chiens, tous ces mushers, même le public? Quelle est votre astuce? L'astuce, c'est une bonne organisation qui est bien rodée et qui a 15 ans d'expérience. Dans l'organisation. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc on est 6 à l'année à travailler dessus, et puis 80 personnes du staff sur l'ensemble des 12 jours, avec de la préparation aussi en amont, avec des équipes réparties, les vétérinaires, les relations mushers pour gérer les 300 chiens, toutes les équipes logistiques pour le montage, le PC course pour le suivi de la sécurité, le chronométrage, le juge, toute la direction de course. Voilà. Donc c'est vraiment très hiérarchisé, c'est une armée, c'est militarisé de manière à ce qu'on soit le plus efficace possible et qu'on puisse gérer la course pendant les 12 jours. Alors c'est la 19e édition de la Grande Odyssée? 15e édition. 15e édition, pardon. Je suis un petit peu vite en besogne. Mais on y arrivera vite. Mais en 15 éditions, vous avez quand même réussi à atteindre le niveau référence en course de chiens de traîneau ici en Europe. C'est une vraie satisfaction, je suppose. C'est une vraie satisfaction. On est très content, surtout cette année avec un plateau sportif extrêmement relevé. International, tout à fait. On a un attelage américain, attelage russe, voilà. Donc ce sont des nouveaux attelages qui reviennent sur la Grande Odyssée, et de très très grandes pointures du mushing européen qui sont aujourd'hui présents. Donc on a vraiment une course très très relevée cette année. Alors on a vu qu'il y a différentes catégories dans cette Grande Odyssée, catégorie de course. Vous nous expliquer un peu comment c'est mis en place tout ça? Ouais, alors on a des courses de 3 jours qu'on appelle les trophées. On a ensuite sur la Grande Odyssée 2 catégories différentes, donc la catégorie limited avec 8 chiens et la catégorie open qui a 12 chiens, un pool de 12 chiens. Alors justement, comment on sélectionne les chiens quand on fait du mushing? On en parlait tout à l'heure avec des handlers, mais il y a un petit secret là-dedans pour les... C'est comme une équipe de foot, voilà. Donc on les entraîne tout au long de l'année, et puis à l'arrivée de la compétition, on voit ceux qui sont dans le meilleur état de forme, et puis on fait les sélections. Alors chaque musher a un pool de chiens, donc soit 8, soit 12, et court avec un petit peu moins de chiens. Donc voilà, ils peuvent faire des rotations à chaque étape et avoir des équipages en spare qui peuvent se reposer pendant les étapes. Comment ils sont accueillis? Comment ils transportent leurs animaux quand ils arrivent sur place ici? Ils sont dans des grands camions, dans des remorques? Comment ça se passe? Il y a un petit peu de tout, comme vous dites, voilà, des camions, des remorques, des camping-cars, des bus, il y a tout type d'aménagement. Voilà, l'objectif c'est que les chiens soient le mieux traités possible. Évidemment, ils passent l'année avec eux, c'est beaucoup d'affection, d'attention. Donc évidemment, ils en prennent soin, et les conditions de détention des chiens, on va dire, sont très bonnes. Ouais, les chiens sont vraiment au cœur de la course, donc c'est un peu un accueil VIP, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Et puis nous, on essaye de les chouchouner un peu. Ouais. Alors, comment vous vivez justement l'intégralité de cette Grande
Grande Odyssée sur 11 jours, parce que je suppose que c'est beaucoup justement de déplacements, il y a une vingtaine de stations traversées, on l'a dit. Comment vous mettez en place toute cette organisation sur la durée complète de la course? Alors c'est une logistique et une projection où on a une projection à J+3. Donc moi je travaille déjà sur les étapes qui arrivent là à J+3 voire à J+5 pour valider les étapes. Et puis après nous on a organisé tout ce qui est convoi, etc. L'ensemble des déplacements, tous les horaires sont calés, on transmet toutes les informations et on est réactif jusqu'à la dernière minute si on change de plan à pouvoir donner les informations, que ce soit au staff, que ce soit aux mushers, pour que tout se déroule parfaitement. Alors il y a quelque chose qui est aussi très important dans cette course, c'est la météo. C'est un point que vous surveillez particulièrement, je suppose? Tout à fait, 2 semaines avant la Grande Odyssée, on suit ça très précisément. Et puis chaque jour, on recoupe avec les services des pistes, avec toutes les possibilités d'analyse météo qu'on peut avoir pour justement savoir si on peut maintenir ou non les étapes. Et donc on a plusieurs plans, on a des plans A, B, C, D. Voilà, ça va de beaucoup de neige à très peu de neige. Et donc voilà, on est réactif en fonction de l'enneigement qu'on peut avoir et en fonction de la météo. Jusqu'à quelques jours avant l'étape où là on prend une décision en plénière avec les interlocuteurs des stations qui nous accueillent. Et quand il neige comme c'est le cas aujourd'hui, c'est plutôt un bon point ou au contraire c'est plutôt source d'inquiétude? Non, alors la piste est un petit peu molle, donc ça va un petit peu moins vite que si on était sur une piste dure, mais c'est très bien qu'on ait de la neige et on est très content qu'il y ait beaucoup de neige sur Prat-de-l'Issoment aujourd'hui, parce que voilà, on était quand même sur une petite carence de neige ces derniers temps, et là voilà, ça touche, c'est un phénomène très, très important qui touche toute la Savoie de Savoie, et donc on aura de la neige jusqu'à la fin de la course. Alors on l'a vu, il y a beaucoup de mushers, mais il y a aussi, comment on dit, des musheuses? Oui, bien sûr, il y a des musheuses et on renoue avec les musheuses cette année. Voilà, on a plusieurs musheuses qui viennent. Et d'ailleurs, l'une des meilleures européennes, voilà, Sissel Wolfmomen, la norvégienne, qui est partie tout à l'heure, voilà, et qui a un très très gros niveau. Voilà, donc même sur la tête de course, on a vraiment une rivalité aussi. Il y a une représentativité des filles. Bon, Camille, allez, on se lance. Un petit chouchou. Dites-moi. Moi je vous avoue une chouchoute, hein. Je vous avoue que Sissel Wolfmomen, voilà, j'espère qu'elle appréciera beaucoup cette course. Elle est nouvelle, c'est la première fois qu'elle vient ici, et voilà, je pense qu'elle a vraiment un très gros niveau, donc je mise sur elle. Merci Camille d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà un petit peu comment s'organise cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. 11 jours de course, pardon. Une trentaine d'équipages, plus de 300 chiens. Il y a énormément de travail, vous vous en doutez. Vous pouvez retrouver ce mag en audio et en vidéo sur notre site internet. Passez une excellente journée.